Bonsoir. Nous sommes le mardi 4 novembre 2014 et je vais vous parler d'une époque héroïque de l'astrologie française dont j'ai été le centre, à savoir les années 78-79, et qui se résume assez bien par cet ouvrage Aquarius, la nouvelle ère du Verseau. On voit d'ailleurs, avec la participation de Raymond Abellio, Robert Amadou, Jacques Darès, Jean Carteret, Serge Hutin, Jean Faure, Jean-Charles Pichon, Alexandre Ruperti, Fernand Schwartz, édition Albatros. Paru au mois d'avril 1979. Il s'agit là d'un événement extrêmement important et qui met en perspective l'histoire du mouvement astrologique français depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire entre 1974 et 2014. Alors, j'en parlerai à la fois d'un point de vue historique et à la fois d'un point de vue cyclique. Si je regarde les configurations astrales du mois d'avril 79, n'est-ce pas? Je note que Saturne est à 8 degrés de la Vierge. Donc, il est quasiment sur Régulus. Si je remonte un petit peu plus tôt, au mois d'août-septembre 78, il est toujours en Vierge, et au mois de juin, évidemment aussi. Et ce sont ces deux congrès de juin 78 à Saint-Maximin et de fin août, début septembre 78 à Paris, dans les locaux de la Nouvelle Acropole, avenue Malakoff à l'époque, qui constituent le point d'orgue, en quelque sorte, de cette période conjonctionnelle, plus encore que le congrès qui a servi de prétexte et de support à Aquarius, la nouvelle ère du Verseau, qui s'est tenu au mois de septembre 77. Et là, Saturne n'était pas encore, il était au milieu du signe du Lion, il n'était pas encore arrivé dans l'orbite de la conjonction, pour en parler, mais enfin, il était déjà approchant. Donc, Aquarius sous la nouvelle ère du Verseau, sous la direction de Jacques Heilbronn. Jacques Heilbronn, à l'époque, en avril 79, vient d'avoir 31 ans. C'est-à-dire qu'il a l'âge qu'avait André Barbeau en 52, 53, lors du congrès qui est organisé à Paris à la comtesse Vassilko-Seretsky, à la mutualité. Et au début des années 50, on sait que Barbeau, les années 50 auront été marquées notamment par le contrat avec l'édition du Seuil, de les 12 signes du zodiaque, et par la parution chez Grasset de la défense et illustration de l'astrologie en 1955. C'est important. C'était, on peut dire qu'on se situe à 25 ans d'intervalle. C'est d'ailleurs l'écart entre moi et André Barbeau, que lui est né en 21, moi je suis né en 47. Alors, cet ouvrage, ces actes du colloque, si on peut dire, en quelque sorte, Aquarius ou la nouvelle ère du Verseau, et j'avais choisi comme figure un sphinx. Pourquoi un sphinx? Parce que justement, Aquarius est un des 4 signes fixes, avec le lion, l'aigle et le taureau, et que ça forme le sphinx.
Je n'ai pas l'intention ici de discuter sur ce que je pense de la précision des équinoxes. Mais cet ouvrage qui fait quand même plus de 400 pages, qui a été publié d'ailleurs en collaboration avec la revue L'Autre Monde de Roger Falossi, qui m'avait d'ailleurs aidé à organiser le colloque de 77. Cet ouvrage est, je répète, l'emblème de cette période assez remarquable et qui est nettement antérieure à la période où Yves Lenoble, à partir de 1890, organise ses propres congrès. Parce que le paradoxe, si on peut dire, entre Lenoble et moi, c'est qu'il est plus âgé que moi de quelques mois, il est né au début janvier 47, mais sa carrière de leader du milieu astrologique ne débute réellement que à partir justement de 1990, c'est-à-dire une quinzaine d'années après moi. D'où parfois un certain anachronisme dans l'appréciation des choses. Le congrès de Saint-Maximin et le congrès de la Nouvelle Acropole sont tous les deux intéressants à des titres différents. D'abord, ils sont marqués néanmoins l'un comme l'autre par la dimension internationale. Je suis quand même arrivé à faire venir Saint-Maximin, donc à l'autre bout de la France, près d'Aix-en-Provence, des tas d'astrologues comme Ruperti, comme Brahi, qui venaient de Bruxelles, et d'autres qui d'ailleurs qui sont dans le recueil et qui ne sont pas venus au colloque, comme Herbert Amadou. Parce que le volume rassemble des gens qui ne sont pas tous venus au colloque. Et d'ailleurs, une partie du colloque a été enregistrée sur cassette et on les trouve d'ailleurs sur Téléprovidence et sur YouTube, dans la partie consacrée aux enregistrements audio. Et le colloque de la Nouvelle Acropole de juillet, de fin septembre 1978, qui correspond d'ailleurs à la découverte de Chiron, plus ou moins, qui était du fin 77, est un colloque qui était organisé avec les Américains, notamment avec Al Morrison et son association, le Congress of Astrological Organizations. Et c'est un colloque sur l'enseignement astrologique. C'est intéressant comme sujet, parce que ce n'est pas du tout un colloque sur telle et telle planète ou tel et tel symbole. C'est un colloque qui parle vraiment de la profession, qui a rassemblé un très grand nombre d'enseignants. Et qui a débouché, d'ailleurs il a été filmé, je signale qu'il y a un film muet qui a été tourné et qu'on peut trouver sur Internet. Et on voit les tables rondes, les discussions avec moi, Guy Leclerc et d'autres, etc. Donc il faut regarder ce film. Et qui fait partie, je crois, de la saga du mouvement astrologique. Et ce colloque, c'est-à-dire que nous avons des bandes magnétiques de ce congrès qui n'ont pas encore été mises en ligne, qui sont sur des grosses bobines, et ça devrait se faire un jour ou l'autre. Ce colloque précède d'une semaine le colloque anglais, et non pas le suit, d'ailleurs, en l'occurrence, et il débouchera sur des résolutions qui ont d'ailleurs été reproduites, je crois, dans le guide de la vie astrologique, des résolutions sur l'enseignement astrologique. Et ces résolutions seront présentées en Angleterre. C'est une période extrêmement féconde pour l'astrologie française que cette période conjonctionnelle des années 78-79. Peut-être même 80 d'ailleurs, avec le congrès de Bruxelles
qui est un congrès aussi assez étonnant par le nombre d'astrologues qui viennent d'Angleterre, parce que là, le colloque de Bruxelles a eu lieu une semaine après celui d'Angleterre, donc c'est l'inverse. Il y a beaucoup d'astrologues qui étaient venus au congrès anglais, qui sont restés, d'ailleurs on voit bien que Saturne est toujours dans la Vierge, même à 10 degrés de la Vierge. Donc on peut ajouter ce triptyque, ces trois congrès. Celui de Saint-Maximin, celui de Paris, avenue Malakoff, et celui de Bruxelles, tous sous la conjonction de Saturne avec Régulus. Et je crois que c'est un des moments les plus forts de la vie astrologique française au XXe siècle. Parce que les congrès de 53, 54 et de 74, et même le congrès de 1937, sont des congrès qui ont été organisés à l'initiative carrément d'associations étrangères. Même si 1974 a été organisé parce que l'ISAR voulait organiser son congrès, l'International Society for Astrological Research voulait organiser son congrès à Paris, à mon instigation d'ailleurs, et avec mon influence, et celle de Ruperti, à Paris. Avec évidemment le CIA, le Centre d'astrologie, dont je faisais partie, dont j'étais le vice-président au moment où la décision a été prise. Mais malheureusement, au moment du congrès, j'étais déjà plus vice-président. Enfin, ça entre il y a eu des magouilles au sein du CIA. Et le congrès de 53, comme je dis tout à l'heure, a été organisé à la demande de la comtesse Wassilko-Sereski, qui a dirigé l'association astrologique de Vienne, en Autriche. Et le congrès de 1937 a été organisé dans le cadre des congrès internationaux qui étaient organisés à la demande du docteur Hubert Korsch, qui était un Allemand. Et même le congrès de Strasbourg de 1954 a été également organisé avec l'appui d'associations allemandes. Congrès d'ailleurs organisé avec la Fédération française d'astrologie, dont André Barbeau était le président, le jeune président. Il y a des points communs assez étonnants entre moi et André Barbeau que des historiens, je pense, pourront le loisir de expliciter, tant au niveau de la dimension leadership organisationnelle qu'au niveau des publications. La différence entre moi et Barbeau, c'est que moi, j'ai suivi toute une carrière au niveau des travaux universitaires, au niveau des thèses, que Barbeau n'a pas suivi, qui fait qu'il n'est pas vraiment un historien de l'astrologie ou du prophétisme ou de Nostradamus, comme je le suis, même s'il a préfacé de tétrabible de Ptolémée et les centuries de Nostradamus. Cela dit, effectivement, visiblement, nous avons là un processus de jeunes astrologues, de jeunes leaders. André Barbeau au début des années 50, Jacques Heilbronn à la fin des années 70 et au début des années 80. Et ensuite, ma foi, on n'a plus de jeunes leaders. Puisque quand les leaders, Yves Le Noble, en 1990, n'est pas un jeune leader. Alain Chivray n'est pas en 96, quand il crée la Fédération des astrologues francophones, un jeune leader. Il a quand même 49 ans. Maurice Charvet en 86, quand il fonde le CEDRA, a 40 ans. 9 ans. Donc,
moi, en 1976, quand je publie Clés pour l'astrologie, eh bien, j'ai quel âge? J'ai 28 ans. Et je publie mes premiers travaux historiques sur Morad Villefranche et sur Abraham Ibn Ezra en 76 et 77. Plus une autre activité que j'ai et qui est un peu caractéristique de ma démarche, c'est la publication de guides des astrologues, celui notamment de 84 chez Très Daniel et de 97 aux éditions Olivier Laurence. Et bien entendu, la télévision astrologique, Téléprovidence, à partir de 2008. Mais je ne veux pas extrapoler ni dans le passé ni dans le futur. Je voulais simplement vous dire que le mouvement astrologique français, si on veut en faire l'histoire, atteint son apogée avec, en quelque sorte, cet ouvrage, Aquarius sur le Verseau, qui est emblématique de cet apogée. Merci.